Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et plus précisément, c'est dimanche pour votre tableau Le Normand Sentimental. Pour vous faire ce tableau, je vais utiliser l'Under the Roses Le Normand de Kendra Hurto et Katrina Hill. Voilà, un petit Le Normand fort sympathique. Allez, on est parti, on va pas perdre de temps, on va voir un petit peu ce qui va vous arriver au niveau sentimental là. On va regarder tout ça. Alors j'ai quelques cartes en plus à enlever. Voilà, ça c'est enlevé. Et ça, pareil, c'est une carte en plus que j'ai pas besoin. Donc tout va bien. Allez, j'espère que vous allez bien, chers amis. Là, nous, ça va, et en forme. Si vous vous posiez la question, eh bien, je vous réponds. Allez, en tout cas, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui? Qu'avez-vous à leur annoncer? Tiens, on a la femme qui ressort. Bon, cela dit, j'ai beaucoup de femmes qui me regardent. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Je ne veux pas avoir d'autres messages annexes, mis à part que je suis suivie par beaucoup de femmes. Vous êtes 95%, hein, mesdames, hein. Contre 5% messieurs. Hein. J'ai regardé les stats là encore dernièrement. Ouais, messieurs, vous n'avez toujours pas passé la barre des 5%. Hein. En tout cas sur ma chaîne. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Bon, j'ai pas de message annexe, je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a l'encre et on a la lune. Une intuition qui est bien présente et qui est bien ancrée. Hein, d'accord? Fiez-vous à votre intuition. Il y a également des cachets, des cachets. Oui, des cachets, oui, parce que l'anneau prend beaucoup de cachets. Non, non, je plaisante, hein, bien sûr. Non, 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 non. Non, non. La langue à fourcher, ouais, surtout. Je ressens plutôt un secret bien gardé, bien caché, et ce depuis longtemps. Hein. La lune, c'est également ce qui se passe la nuit, ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Les guides sont en train de me dire également que pour certains d'entre vous peuvent être concernés là par ce message. Pour certains d'entre vous, ils essayent désespérément de vous faire passer des messages la nuit. Vous faites également des rêves récurrents, hein, d'accord, des rêves récurrents, mais dans certains cas, pas tous. Hein. Il y en a certains, ils se souviennent parfaitement, ils se disent tiens, mais c'est fou, j'arrête pas de faire le même rêve, c'est ce que j'entends. Et d'autres où clairement c'est difficile pour les guides de passer à travers vos rêves, pourtant ils insistent, ils vous font faire des rêves de manière, ouais, des rêves similaires ou le même rêve, mais par contre au réveil vous vous souvenez de rien. Donc du coup le message est resté au niveau de l'âme, hein, l'âme elle a reçu le message, ça y a pas de problème, mais par contre ça a du mal à faire remonter, je dirais, au niveau de la conscience. Hein, ok, donc j'ai ce message là pour vous. Ça concerne en tout cas le domaine des émotions. On me parle du domaine émotionnel. Bon, voilà. Écoutez, voilà, c'est sentimental au sens large, émotionnel. Allez, je vais aller chercher la carte du cœur. Il y a une rupture, une séparation qui sera un coup de chance pour vous. Alors peut-être parce que vous êtes dans une triangulaire. Il y a l'éloignement de la peine également. Donc la peine s'éloigne au niveau du domicile. Il y a des choix à faire pour votre bien-être. Ok, là je n'ai pas d'autres messages annexes là pour l'instant. Alors je recherche la carte du cœur de 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ouais, c'est bon, je sais encore compter. Toujours pas la carte du cœur. Donc je la cherche. J'ai pas d'autres messages annexes là pour l'instant pour vous. Non, toujours pas. Le voici. Alors, le cœur est en 12e position, qui est la maison des oiseaux, la maison de la communication, la maison des négociations. Hein, d'accord. Donc là, comment on va se terminer le tableau? Par une déclaration d'amour. Hein. Là, on est bon, là, il va y avoir de la déclaration d'amour dans l'air. Hein. Bon, super. Bon, j'aurai pas d'autres messages, hein, du coup, là, c'est sûr. J'ai retrouvé la carte du cœur. Je vais placer mes petites cartes. Alors, je vais en profiter là pendant que je place mes cartes. Sous les vidéos, il y a tout un tas de choses intéressantes que je vous invite à aller voir, à découvrir. Déjà, il y a mon mail, c'est le seul moyen de me contacter pour les consultations privées si vous en désirez une avec moi.
Vous pouvez retrouver également le lien Patreon, ça c'est pour devenir contributeur et soutenir le travail de l'anneau. En contrepartie, eh bien, vous avez droit à des vidéos exclusives qui ne sont pas, que je ne mets pas en mode public sur YouTube. Voilà, on est quelques-uns maintenant, ça se passe bien, on est content. Et puis il y a également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, j'ai placé toutes mes cartes. On est parti. Alors, on va commencer donc notre tableau. Alors, on commence par une dispute. Dispute amoureuse et ça va se finir par une déclaration amoureuse. Donc déjà, on se panique pas. Quand bien même vous avez pu vous disputer là dernièrement avec votre cher et tendre, ça devrait bien se passer, ça devrait bien se régler. Hein, d'accord? Donc là, il y a une dispute amoureuse ou alors on est dans de l'amour passionnel également. Le fouet, c'est un petit peu ça, on peut le voir là, avec cette dame qui est habillée de manière très aguichante et avec un beau petit fouet. Et on a peut-être des sadomaso qui nous regardent. Non, mais c'est surtout la passion, c'est les jeux érotiques également. Hein, d'accord? Donc, soit il y a eu dispute, vous la vous adaptez, soit ou alors vous êtes en train de vivre un amour passionnel. Hein, d'accord? Mais qui dit passion, attention à pas se brûler les ailes. Hein, ok? On est plutôt là-dedans. Alors, 10, 11, on atterrit ici. Ouais, non, on est... il va y avoir de la réconciliation. S'il y a eu dispute, il va y avoir de la réconciliation. Et sachez que votre cher est tendre, il va revenir avec une belle surprise. Il va même revenir avec un bouquet de fleurs. Donc, on est carrément pas mal. Hein, ok. Il va savoir se faire pardonner. Il va savoir reconnaître ses torts. C'est ce que les guides sont en train de me dire également. Il va savoir se faire pardonner. Il va revenir avec des fleurs. Hein, ok. On va vous lancer des fleurs également. Hein, ok. Donc c'est dans le message amour passionnel. Pour ceux qui sont dans l'amour passionnel, on va vous lancer des fleurs, clairement. Vraiment, on va faire un petit peu votre éloge. Pour ceux qui étaient en dispute, il va y avoir une réconciliation avec un bouquet de fleurs à la clé et une remise en question de votre autre. Il va savoir se faire pardonner et puis il va savoir s'excuser, hein, tout simplement, ce qui est déjà un beau geste. Alors, 8, 9, on atterrit ici. Ouais, il y a de la déclaration. Ça peut être une déclaration, ça peut être un beau cadeau. Alors, s'il n'arrive pas avec des fleurs, ce sera par un petit texto. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ça va, hein. Voilà. Ça peut être par un petit texto, une lettre d'amour, voilà, ce genre de choses. Il sera peut-être plus à l'aise de vous exprimer les choses, là, cet autre, de manière écrite. Hein, ok, voilà. Mais mine de rien, il peut y avoir du sexto dans l'air également. Hein, pour l'amour passionnel, là, en l'occurrence, il peut y avoir du sexto dans l'air. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes en train de vivre un amour passionnel? Eh bien, vous allez vous amuser par téléphone. Hein, ok, c'est bien, vous avez raison. Hein. Vous avez raison, c'est rigolo les sextos. Ouais, franchement, moi j'ai pu tester, je trouve ça marrant. Ouais, c'est marrant. Alors, 24, 26, 27, on atterrit ici. Oui, bah tout va bien. Alors, c'est quelqu'un qui va être bien inspiré quand même. Vous êtes protégé. L'union, elle est protégée là quand même. Hein. Franchement, quand bien même il puisse y avoir une dispute, une brouille, un silence radio. Alors, c'est pas un silence radio qui remonte à il y a des mois et des mois. Hein. Je dirais que la dispute, elle a eu lieu cette semaine ou il y a 15 jours, hein, maximum. Hein. D'accord, on est plutôt là-dedans. On n'est pas dans les silences radio, dans les parcours qui durent depuis des mois, des années, on n'est pas là-dedans. Hein, d'accord. Et puis n'oubliez pas, ça reste des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. Hein, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci de faire preuve de discernement. Hein, c'est hyper important. Là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui va être bien inspiré quand même. Hein, d'accord, qui est connecté à l'univers, qui est connecté à son guide. On peut avoir quelqu'un qui a une très très forte intuition, une très très bonne intuition, quelqu'un qui a une connexion. Je peux avoir des collègues là, hein, d'ailleurs, qui me regardent et qui sont guidés par la source, par les étoiles, tout comme moi. Hein, ok, donc on peut être là-dedans. Ou votre autre. Hein, ok, mais en tout cas, il y a vraiment... L'étoile, c'est vraiment l'inspiration, mais c'est également que vous êtes un couple qui est protégé par l'univers. Hein, ok, là, même s'il y a dispute, ça va pas aller bien loin l'affaire. Bon, qu'est-ce qui va s'éloigner? On le sait, je l'ai eu en message annexe. Il y a quelque chose qui s'éloigne et c'est la peine, c'est la tristesse. Moi, j'ai l'impression que cette dispute, elle vous a fait pleurer quand même. Hein. Ouais, il y a eu quelques larmes qui ont coulé, malheureusement. Ça vous a rendu triste. Franchement, vraiment, ça vous a rendu triste. Mais sachez une chose, c'est que c'est réciproque, ça l'a rendu triste également, cette personne.
Et là, ce qui s'éloigne, c'est la peine. Hein, ok. J'ai un autre message un petit peu plus général, je dirais, c'est que le chemin spirituel, c'est un chemin de croix et c'est un chemin qui est très très long. Hein. L'évolution d'une âme, elle se fait pas en une vie. Ok, donc vous êtes parti quand même pour avoir des choses à apprendre et vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. C'est également ce que j'ai comme message à vous transmettre de la part des guides. Mais normalement, on fait le chemin, puis on prend le temps, puis de toute façon, le temps n'existe pas, donc voilà. On peut mettre un millénaire si on veut, c'est pas dramatique. Allez, on poursuit. Alors, il y a un lien d'âme. Par contre, là, avec ces associations-là, il peut y avoir du lien d'âme entre vous. Vous êtes un couple sacré, vous êtes un couple qui est protégé également. J'ai un autre message, c'est que votre histoire est faite pour durer. Hein, ok, donc quand bien même... Ouais, là, même si l'histoire elle est un peu récente, là il y a un côté très passionnel, il y a pu y avoir une dispute qui vous a fait voilà, qui vous a fait de la peine à lui aussi, cette personne va savoir revenir, se faire pardonner, vous offrir des fleurs, et vous êtes un couple qui est fait pour durer. Ok, donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. Allez, on poursuit, c'est quelqu'un, ne doutez pas de sa loyauté à cette personne. Alors il peut y avoir un côté un peu froid, un peu de distance suite à cette dispute. Et en tout cas, je dirais la passion peut engendrer de la jalousie. Hein. Quand on aime passionnément quelqu'un, on peut se montrer un petit peu possessif, un petit peu jaloux. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis. Hein. Sous le coup de la passion, de me montrer un petit peu aux aguets de tout ce qui pouvait tourner autour de mon homme. Mais sachez que cette personne a les droits dans ses pompes. Hein, d'accord. Donc ça, c'est un message qui est hyper intéressant à savoir pour vous. Cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, elle est impartiale, elle est droite. Hein, ok, on est face à nous quelqu'un de droit là. Donc pas de problème, et sa loyauté va durer également. Hein, ok. Donc pas de souci. Alors, 32, 31, 30, on atterrit ici. Il y a pu y avoir ce qui a pu causer de la peine et ce qui a pu causer une dispute. Ouais, il y a une notion de fin de cycle là. Il y a une notion de fin de cycle, il y a une notion d'énergie tierce. Peut-être que là, cette personne, vous la rencontrez, elle est peut-être à peine divorcée ou en plein divorce. Hein, donc elle est bel et bien séparée, ça, il n'y a pas de problème, mais elle est en pleine séparation. Et bon, peut-être que l'ex, elle est peut-être un peu pénible. Hein. Ok, on a peut-être une ex ou un ex qui est un petit peu pénible là dans le paquet de joueurs. Bon, c'est rien, c'est un ex. Et ça va pas retourner avec. Hein. C'est mort, c'est fini, c'est enterré. Il n'y a pas de problème. Alors, ouais, bah elle est pénible au niveau de l'argent en plus. Là, l'ex en question, sans parler voilà, d'une ou d'un, l'ex en question, elle est plutôt pénible au niveau des finances, au niveau des pépettes, hein, clairement. Hein, c'est ça qui l'intéresse. Hein. Donc c'est plutôt ça. C'est pas une histoire de je vais revenir, parvenir, on va se remettre ensemble, pas se remettre ensemble. Non, ce qui, franchement, là, c'est uniquement le financier là. Alors, 32, 33, 34, ouais, on atterrit ici. Bon, ben on va en finir avec notre tableau, ce sera pas trop long. Alors, oui, il y a pu y avoir une dispute entre vous à cause de son ex ou qui l'enquiquine hein, au niveau de l'argent. En tout cas, cette personne, elle est en pleine séparation, en plein divorce. Il y a quelque chose d'officiel avec l'hélice, quand même. Mais mine de rien, ça vous fait de la peine, oui, ça c'est sûr, ce sera temporaire. Elle va revenir avec un bouquet de fleurs et elle va venir vous faire une déclaration d'amour. Ça va parler d'amour, hein, d'accord. Ça va parler d'avenir, ça va parler d'amour. On parle de limite également, c'est-à-dire que cette dispute finalement, c'est presque un coup de chance parce que ça va vous permettre à l'un et à l'autre de mettre des limites dans votre histoire. Et moi, j'ai cette sensation que n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à cet ex, hein, d'accord, pour pas vous laisser bouffer la vie, parce que on le voit, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour là dans cette histoire. On peut être dans une union soit sacrée, soit ou alors clairement ce qui ressort là très fortement de votre histoire, c'est que c'est une union qui va durer. Ok, combien même cette personne elle est séparée là depuis dernièrement, qu'elle est encore en plein procédure de divorce. En attendant, votre union à vous, elle est faite pour durer. Et il y a vraiment, oui, il y a des réconciliations. Cette personne, on va savoir se remettre en question, on va savoir se faire pardonner, mais en plus, je dirais que
lors de cette discussion intime, après les réconciliations, eh bien, vous allez l'un et l'autre poser des limites au passé. Hein, quand je parle mettre des limites au passé, c'est aux personnes du passé. D'accord? C'est-à-dire avec les ex. Hein, ok? Donc là, il va y avoir ça de mise en place. Bien sûr, vous pouvez adapter, ça peut être vous hein, qui êtes en pleine séparation. Votre ex est pénible, ils vous ont kikine concernant les finances, la vente de la maison, ou j'en sais rien, ce genre de choses. Et ça vous bouffe un petit peu au niveau de votre relation actuelle. Mais il va y avoir de la réconciliation. Vous allez savoir vous faire pardonner. Et vous allez parler d'amour ensemble et vous allez parler de limites à mettre au passé, donc aux ex, aux personnes du passé. Hein, d'accord, pour être tranquille et vivre votre histoire d'amour tranquillement. Bon, en fait, ce qui vous enquiquine là, dans cette histoire, c'est vraiment la séparation. Ouais, c'est ça. Il y a une femme là qui enquiquine le monde. Là. Il y a une femme ouais, qui était mariée avec votre autre ou en partenaire avec votre autre. Il y avait certainement des biens en commun. Ouais, et puis là, ça passe par la case justice, bâtiment administratif. Donc, en tout cas, pour vous, tout va bien. Votre couple, il est fait pour durer. Elle n'arrivera pas à vous séparer. J'entends la question, mais est-ce qu'elle va réussir à nous séparer? La réponse, elle est non. D'accord? Ceux qui sont concernés par ce tirage-là, non, cette personne n'arrivera pas à vous séparer. Je vous le dis parce que le lien, l'amour entre vous est trop fort et vous êtes de nouveau un couple qui est fait pour durer. Hein, ok? Que ce soit fait de manière passionnelle, on a eu des petits messages là pour ceux qui sont en relation passionnelle, que ceux pour qui voilà, ils sont avec quelqu'un qui vient juste de se séparer. Hein, d'accord? Donc voilà, non seulement elle n'arrivera pas à le récupérer, et en plus elle n'arrivera pas à vous séparer. Donc comme ça, le problème il est réglé. Et votre couple à vous est fait pour durer. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, j'en ai fini là. Je vais pas rebablater sur tout ce qu'on peut trouver sous les vidéos. Je l'ai dit pendant que je plaçais mes cartes. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour. Ce sera un tirage à 13 cartes. Bah voilà. Ouais. Oui, ah oui. Les guides sont en train de me dire, ouais, tu l'as fait pour Tarot Hebdo toute la semaine, fais-le aussi pour la collègue. En effet, donc méthode qui m'a été inspirée, non pas celle-là que j'ai faite, hein, celle que j'ai faite là, le tableau le normand, j'en suis l'inventrice avec cette méthode-là. Mais les TDJ à 13 cartes, je me suis inspirée des tirages journaliers que fait Oleana Medium sur sa chaîne avec son jeu de 32, hein, que moi j'ai adapté au niveau sentimental. Hein. Le travail de chacun doit être reconnu, bien sûr. Et puis, si on peut suivre un coup de main en parlant des chaînes des uns et des autres et de ce qui nous a inspiré, moi je trouve ça très bien parce qu'on avance sur le même chemin qui est l'amour absolu et inconditionnel. Voilà, chers amis. Je vous embrasse tous très fort et je vous donne donc rendez-vous ce soir pour votre TDI. Excellent dimanche à tous. Ciao, ciao.